Bonjour Marcel, bonjour fidèles de la radio. Et oui, comme le dit si bien dans Saint Luc, Jésus, je suis venu apporter un feu sur terre. Alors ce feu d'amour, ce feu qui nous brûle le corps et l'être, le feu de Dieu, eh bien c'est ce que je ressens en vous retrouvant tous les dimanches comme on le fait, Marcel, n'est-ce pas? Oui. Et d'ailleurs, tu le ressens toi, ce feu? Oui, allumé du feu en moi, le feu de l'esprit. Ce feu de Dieu, eh oui. Alors, restons dans ce feu, dans ce brasier ardent que Dieu nous donne et écoutons ce beau chant à l'Esprit Saint qui, justement, tu le sais puisque c'est toi qui chantes. Alors, allons go. Alors go. Dieu notre Père donne à ceux qui demandent. Dieu notre Père fait trouver ceux qui cherchent. Ouvre ton cœur à ceux qui frappent. Donne à tes enfants l'Esprit Saint. Si tu mets en nous l'esprit de sagesse, notre prière nourrira nos désirs. Nous verrons notre vie avec tes yeux, n'ayant plus faim que de te plaire. Dieu notre Père donne à ceux qui demandent. Dieu notre Père fait trouver ceux qui cherchent. Ouvre ton cœur à ceux qui frappent. Donne à tes enfants l'Esprit Saint. Si tu mets en nous l'esprit des apôtres, notre prière annoncera Jésus-Christ. Nous verrons notre histoire avec tes yeux. Nous chanterons le monde à naître. Dieu notre Père donne à ceux qui demandent. Dieu notre Père fait trouver ceux qui cherchent. Ouvre ton cœur à ceux qui frappent. Donne à tes enfants l'Esprit Saint. Lecture du livre du prophète Jérémie. En ces jours-là, pendant le siège de Jérusalem, les princes qui tenaient Jérémie en prison dirent au roi Sédécias : que cet homme soit mis à mort. En parlant comme il le fait, il démoralise tout ce qui reste de combattants dans la ville et toute la population. Ce n'est pas le bonheur du peuple qu'il cherche, mais son malheur. Le roi Sédécias répondit : il est entre vos mains, et le roi ne peut rien contre vous. Alors, ils se saisirent de Jérémie et le jetèrent dans la citerne de Melchias, fils du roi, dans la cour de garde. On le descendit avec des cordes. Dans cette citerne, il n'y avait plus d'eau, mais de la boue. Et Jérémie enfonça dans la boue. Et Ben-Mélec sortit de la maison du roi et vint lui dire : mon seigneur le roi, ce que ces gens-là font au prophète Jérémie, c'est mal. Ils l'ont jeté dans la citerne, il va y mourir de faim, car on n'a plus de pain dans la ville. Alors, le roi donna cet ordre à Ben-Mélec l'Éthiopien : prends 30 hommes avec toi et fais remonter de la citerne le prophète Jérémie avant qu'il ne meure. Parole du Seigneur. Ce passage du livre de Jérémie où il est arrêté et mis dans une citerne, la citerne de Melchias. Alors là, les amis, pour lui, c'est vraiment de se retrouver dans une citerne remplie de boue et Jérémie qui s'enfonça. Et moi, justement, j'étais en train de penser à
à notre réalité, notre vie actuelle, où on se trouve souvent dans une citerne de boue, ou même ou n'importe quelle situation où on est enfermé, emprisonné, sur le point de mourir. Et vous savez les amis qu'il y a tellement de situations de la sorte. Et pour vous donner un exemple, quand vous regardez les films à la télé ou que, vous voyez, il y a un acteur qui est surpris par un autre et qui se trouve vraiment pris par le cou et qui est ramené, je sais pas, dans une salle de bain qui est remplie d'eau et qui met la tête sous l'eau. Et lui, cette personne, il essaie de se débattre à toute force pour essayer de sortir dans cette situation et de ne pas mourir, surtout pas de mourir. Dans cette situation-là, il y a la panique totale, on ne sait plus, on se dit, là, on va passer, c'est sûr qu'on va passer. Je me mets à la place de cette personne, franchement, il me faudrait un sauveur qui arrive et qui est là pour moi, qui va me sauver. Et pourtant, les amis, l'eau, à l'origine, est destinée pour nous donner la vie. C'est comme si on a une plante et qu'on l'arrose pas, mais qu'est-ce que la plante, automatiquement, qu'est-ce qu'elle va devenir? Elle va dessécher, elle va mourir, tout simplement, elle va mourir. Et puis, c'est comme nous, on a besoin de cette eau. Et là, vous voyez, dans cette situation, ça va être le contraire. L'eau va ôter la vie. Au lieu de donner la vie, va ôter la vie. Vous voyez, l'eau qui est source de vie deviendra notre tombe, notre mort. Et si on veut sortir de cette situation, il nous faudra l'aide de quelqu'un de fort qui est capable de nous sortir d'une telle situation. Et sans cette personne, les amis, qu'est-ce qui nous reste? La mort. Comme pour Jérémie, Ebed-Mélec sortit de la maison du roi et vint lui dire, mon Seigneur le roi. Ce que ces gens-là ont fait au prophète Jérémie, c'est mal. Vous voyez, il est parti défendre Jérémie de cette situation. Il a plaidé avec conviction, il a pris sa défense avec fermeté. Et c'est par cet acte que le roi donna cet ordre de prendre 30 hommes et de remonter de la citerne le prophète Jérémie avant qu'il ne meure. Alors, cette personne qui se trouve au bon endroit, au bon moment, et qui permet à des situations inexplicables de basculer. Et vous voyez les amis, ça peut nous surprendre, mais ça peut tous nous arriver d'avoir la tête dans l'eau, emprisonnés, enfermés, plus que nous croyons, et souvent dans diverses situations. Et vous voyez que cette personne qui vient et qui sauve, nous sommes tous appelés à être ce genre de personnes un jour, à être amenés à jouer ce rôle de façon spontanée. Vous voyez une telle situation de Jérémie dans une citerne, être bloqué dans une telle situation, craignant d'y perdre sa vie. Et si c'était toi qui écoute là, si c'était toi dans cette situation, qu'est-ce que tu ferais à sa place? Qu'est-ce que tu penserais? Alors demandez à Dieu. Demandez à Dieu avec force, avec conviction, avec puissance, qu'il envoie une personne qui puisse nous sortir dans une telle situation, vraiment dans laquelle on se trouve, une porte en sortie qui mettra fin à la situation dans laquelle on se trouve. Il faut avoir foi en Dieu, foi en Jésus, et vraiment être avec Jésus. Alors toi aussi, tu es invité à lui dire oui de tout ton cœur, à l'aimer
très fort et à écouter. Aimer comme Jésus, c'est d'accepter d'être chamboulé, même dans les circonstances où l'on ne s'y attend le moins. Vous verrez les amis, même si des fois on se trouve dans des situations vraiment qu'on n'aime pas, ça c'est sûr, mais si l'on croit fermement, si au fond de notre cœur on a foi en Dieu, on verra la lumière et cette lumière, elle sera vraiment inondée de grâce. Vraiment, laisse-toi consumer par le feu de son amour, le feu qui donne vie, le feu qui embrasse nos cœurs, nos corps et qui nous fait vivre. Laissez-vous consumer par le feu de l'amour de mon cœur. Depuis l'aube des temps, je veux habiter au creux de vos vies. Je suis venu allumer un feu sur terre, comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Laissez-vous brûler par ma charité. Laissez-vous consumer par le feu de l'amour de mon cœur. Depuis l'aube des temps, je veux habiter au creux de vos vies. Voilà les amis, merci à vous et surtout laissez-vous aimer, laissez-vous consumer par cet amour de Dieu. Il ne désire que ça, il ne désire que tu ouvres ton cœur, que tu l'aimes. Il désire que ton bonheur, que ta joie, qu'une chose de toi, c'est que tu acceptes son amour. Et quand tu vis dans l'amour de Dieu, tu prends exemple comme Jésus. Je vous laisse en compagnie de Marcel. Je vous souhaite à tous une belle et sainte journée. On se quitte avec Clotilde Waro. Merci à vous tous. Au revoir. Seigneur, viens vite à mon secours. D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur. Il s'est penché vers moi pour entendre mon cri. Seigneur, viens vite à mon secours. Il m'a tiré de l'horreur du gouffre, de la vase et de la boue. Il m'a fait reprendre pied sur le roc. Il a raffermi mes pas. Seigneur, viens vite à mon secours. Dans ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup d'hommes verront, ils craindront, ils auront foi dans le Seigneur. Seigneur, viens vite à mon secours. Je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon secours, mon libérateur. Mon Dieu, ne tarde pas. Seigneur, viens vite à mon secours. Merci Clotilde, merci Dani. Et maintenant, nous écoute Didier Fabrice pour
l'évangile et l'évangile que lui m'appartient, que lui met en créole tous les dimanches pour nous, que lui traduit en créole. Et aujourd'hui, c'est l'évangile de ce jour, quoi. Salut Fabrice, salut Didier Fabrice. Bonjour Marcel, comment il est? Et bonjour à tous qui écoutent aujourd'hui l'évangile selon Saint Luc. Nous l'est le dimanche 14 août 2022. Dans ce temps-là, Jésus t'a dit que son bon disciple, il n'y a pas de feu sur la terre. Et comme il veut qu'il est déjà allumé, il faut d'abord me gagner le baptême. Et mal la paix jusqu'à temps qu'il sera fini. Tu crois que Mélanie met de la paix sur la terre? Non, mais plutôt pour diviser. Parce à partir de 5 mondes de la même famille sera divisé, 3 contre 2 et 2 contre 3, ça va diviser ça. Le papa contre le garçon, le maman contre le fille, le belle-mère contre le belle-fille et le belle-fille contre le belle-mère. Parole bon Dieu. Voilà, on me retrouve dimanche prochain. Bonne journée. Merci Didier Fabrice. Oui, nous retrouve dimanche prochain avec grande joie et grand plaisir. Dans ce passage de l'évangile de Saint-Luc, il parle des divisions entre père-fils, mère contre fille, etc., intrafamiliales. C'est juste pour dire que nous, quand nous avons des conflits, des mésententes avec les membres de notre famille, avec notre conjoint, avec nos bons enfants, il vaut mieux opter pour une séparation que opter pour une division. La séparation, le Père Jean-François l'a bien éclairé ça. La séparation, c'est quand deux personnes y éloignent les autres, et puis un y brille et l'autre y brille sous le regard du Seigneur, sous le regard de Dieu, peut-être pour embraser le monde, justement, de ce que je veux parler d'aujourd'hui, pour embraser le monde, pour embraser les autres alentours de façon séparée, mais pas divisée. C'est des autres causes en cause, tu renvoies encore 3 petits textos de temps en temps. Si un y tombe, l'autre il est là pour relever. C'est là la séparation, c'est pas la division. La division, c'est quand, mi cause bien coup, et même si on a 7 enfants ensemble, il fait bien compte coup, et vivre votre vie, et ma vivre les miennes. Là, c'est ça la séparation, c'est ça où, quand on croit cette personne-là, la haine, l'amour, ou change de trottoir. Mais le Seigneur, il aimerait que l'amour qu'il donne à nous, que nous garde, que le feu qu'il mette sur la terre, c'est le feu que nous garde. Et justement, nous connaît, il m'a resté plus sur le feu aujourd'hui. Il reste dans le feu, il m'a grillé, il m'a noirci, il m'a bronzé. Et nous voyons que dans toute sa vie, Jésus il était habité par le feu sacré, ce feu sacré qu'il devait répandre sur toute la terre. Et là, il montre son désir, il aimerait que le feu l'allume. Et mais seulement, on allume de feu là, qu'on fait barbecue, pour faire une petite grillade là, les gaillards, ou vient devant le feu, mais à un moment donné, le feu là, il commence à baisser. Donc, le plus important, un des aspects importants, c'est de l'entretenir. Et Jésus, comment il était fait pour entretenir ce feu-là? Tu connais, il était ça. Jésus se retirait au désert pour aller prier. Et aujourd'hui, avec notre mot d'aujourd'hui, comment nous connaissons que Jésus il avait ce feu sacré? Parce que nous, dans tout l'évangile, il était passionné par la vie. Il était passionné, il aime la vie. Quand la vie était blessée, quand la vie était bafouée avec la femme adultère, quand il était crucifié, même après sa mort, quand il est revenu à la vie, il a parti porter la paix à ses bons disciples. Il était porte sa paix, son amour, son feu pour les personnes rejetées à travers notamment parabole du fils prodigue ou bien de la brebis perdue. Et il a transmis aujourd'hui ce feu à nous, aujourd'hui, à ses, entre guillemets, ses descendants. Et à travers notre personnalité, normalement, nous devons avoir un petit étincelle, un petit étincelle de compassion, une petite étincelle d'aimer l'humanité, d'altruisme. Le mot là, dans longtemps, tu veux faire ça, d'altruisme, de philanthropie, quoi, tu veux, écoute, voilà, d'amour, c'est ça, il a semé. Et
à nous, dans notre vie d'aujourd'hui, il est important pour nous d'être en contact avec ce feu. Et quand nous n'est plus en contact avec ce feu, nous posons à nous la question, comme les jeunes ils posent d'autres questions, des fois, écoutez, mais que ça m'a fait là, comme ils servent, que ça m'y en servent, si m'y servent pas, m'a pas rien pour faire, m'y vit, m'y traîne, m'y défaille, m'y défouraille, m'y dérive, ouais, moi, les comme un bateau, dans la tempête, m'y dérive, ouais. Mais m'y crie au secours, mais j'ai l'impression que Seigneur les sourd. Mais j'espère que chaque matin, facteur va mener une lettre pour moi, va dire, on aura des bonnes nouvelles, des mots d'amour. Mais en attendant, on a plus l'espoir, quoi. Mais vivre des déchirements, mais vivre des conflits, mais qui pas sommeil, comme dit mon camarade Patrick. La nuit, tu crois, mi dort, ouais, mi garde plafond. Ah. C'est parce que nous la perdre ce feu sacré. Le feu sacré est en train d'éteindre. Et là, il faut nous raccrocher à nous pour retrouver ce feu sacré, parce que c'est ça même notre raison de vivre. Alors, comment chacun de nous peut retrouver ça, nous peut dire, ça c'est mon feu sacré. Alors, me donne un petit exemple. Alors, nous sommes loin, nous sommes très 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 loin. Quand mi mort, où ça nous ça va. Non, quand ma mort un jour, que ça me dit, moi, je suis fier d'avoir accompli telle chose, telle manière. Mais je suis fier de ça, quoi. De mon travail, que ça, moi, je suis fier. De mon famille, de quoi je suis fier. Ou bien, en prenant le chemin inverse, quand mi mort, quand ma mort, nous peut poser à nous la question que ça me regrette de ne pas avoir fait. Et du coup, chers amis, allons pas en direction de regret, d'éditer, il fallait, comme dit chante Big Flo et Oli, on aurait dû y aller, il aurait dû le faire, crois-moi, on se serait dit, assez dommage, c'est pour la prochaine fois, une affaire comme ça. Hein? Ben, en fait, le fait là aujourd'hui, nous avons la force, nous avons la possibilité, nous avons un petit peu de moyens. Ben, c'est le moment aujourd'hui de vivre, d'active, de réactive son feu sacré. Parce que souvent, nous sommes dans une situation où ça, nous sommes en deux cœurs, comme dit Rayonné. Des fois, notre feu sacré, les actions que nous faisons là, des fois c'est quelque chose vraiment qui engage à nous, que nous prend des risques. Mais si nous sommes à la foi là, tout ce que nous va faire sera bon. Nous envie d'aller en Australie, nous disons, là nous sommes en Australie, maman, comment on va faire? Est-ce que nous aura transport? Est-ce que nous aura un paire chaussette pour aller là-bas? Nous posons toutes questions pour freiner à nous. Mais s'il y a le feu sacré, allez, avance. Bon, Dieu va faire le reste derrière. Nous avons le feu sacré. Des fois, nous commence par un petit étincelle. Si c'est que nous avons envie de faire, il a du sens pour nous. Il a du sens pour moi. Alors, me mettre à moi en première personne. Et pas pour les autres là. Mais ça pas consulte chaque personne dans la mairie pour demander aux autres si on a le droit de poser mon démission pour moi aller travailler dans mon entreprise. S'il a du sens pour moi, d'autant plus s'il a du sens pour mes enfants, s'il a du sens pour mon entourage, ben allons-y quoi. Et nous mettre tout ça dans la main, bon Dieu. Les vrais que on a des gens, on aura toujours quelqu'un va dire ah, ou les fous, peut-être les pas bon, ça prend des risques, ça arrive à telle chose, telle manière. C'est-à-dire, sur 100 personnes où ça a l'envie de poser la question, il y en a un va dire ah, c'est que ça fait là pas bon du tout, parce que mes camarades, mon frère même, l'a fait pareil que vous, et aujourd'hui il traîne dans le chemin. Et toutes les autres personnes, les 99 autres, vont dire ah, franchement, ça c'est une bonne affaire. Ça allait bien. Avec des témoignages aussi. Ah, mais une famille aussi, elle est très bien là-bas, elle touche 5 000 € par mois. Et à où ce qu'on va braquer, on va braquer aussi la personne que l'a tendu, que l'a pas vu, que la met dans le négation. Et là, du coup, où le feu sacré, Lily prend, comme s'il a pris un seau de l'eau, il a éteint le feu sacré. Et tandis que les autres, là, ils essayent de remotiver, mais où les rester calés. Et oui, ça tu poses à ma question, ben, c'est là où c'est quoi, où le feu sacré. Comment moi mon feu sacré, moi? Amina de fait, Alimé, il fait mon dada, oh. Alors, pour moi, bien souligne mon feu sacré là, c'est le vrai feu sacré, le feu profond, le feu premium, le feu de luxe. Ben, si moi j'ai un jour des millionnaires,
moi les millionnaires, m'a gardé sur mon compte un grand matin, hein. Ce matin m'a gardé là. Mais Dani, désolé, hein. Ne pas continuer mon patate avec la peau. On va mettre la peau que tu fais rougailler la peau. On rougaille la peau patate, ça. Parce que je ne suis pas millionnaire, mais ça doit être bon ça. Hein. Ben, si moi les millionnaires un jour, si mon feu sacré est toujours là, comment connaître que c'est vraiment le feu sacré? C'est que m'y continue à faire ce que m'y veut. Parce que mon feu sacré est devenu ma raison de vivre. M'a continué à écouter les autres dans d'autres problèmes, dans d'autres soucis. M'a continué à ouvrir les pages des Écritures. M'a continué à conseiller l'autre. M'a continué à aimer l'autre. Et c'est ça mon feu sacré. Oui, c'est ça. Et pour d'autres personnes, c'est autre chose. Par exemple, pour Misty, ou bien pas Misty, comment on appelle là, c'est Gaël. C'est Gaël est venu chanter à la fête La Vanille. Et moi, j'ai eu la chance d'accompagner les personnes, les candidats Radio Crochet Fête La Vanille, avec M. Gontier, M. Sévinguet, M. Alamelou, tout ça là, la petite Adeline, tout ça. C'était trop chouette, trop super. Mais à moins de longtemps, je chante Radio Crochet. Enfin, elle a chanté Radio Crochet, La Foi, Brapanon, Saint-Benoît, Saint-Paul, Tampon, un peu partout, Mielvet, tout ça. Ben, aujourd'hui, je chante plus Radio Crochet en tant que candidat. Mais, par exemple, la personne que l'a gagné là, José Vinguet, m'a connu à dire avant, mais il a 30 ans, 35 ans, m'a connu à dire, nous étions sur le même podium, nous étions, comment dire, nous étions ensemble. Et moi-même, elle a rendu plusieurs orchestres et il a continué à concourir. Mais c'est ça son feu sacré. Parce qu'il n'aurait pu arrêter, hein, parce qu'il n'aurait pu rester son case tranquille, regarder son télé, ou bien manger 2-3 frites, samoussa, brochette, dans la fête. Parce qu'il y a longtemps, il fait ça. Mais il a osé quand même inscrire à lui, téléphone à moi, inscrire à lui, quel morceau ça a fait, ça, ce podium, fait un slow. Et bien, voilà. Son feu sacré, c'était ça. C'était donner aux gens ce que l'on lit en questionnant, en question de comment on dit ça, de tendresse, d'amour. C'est transmettre ça. Voilà, il gagne pas son vie là-dedans. Il gagne pas son vie. Ils mettent pas de baisse dans son épinards, ils mettent pas l'essence sur le dos, mais il y a une passion qui habite à lui. Une passion qui habite son personnalité. Mais imagine un instant, excusez-moi Georges, me prends autre exemple. Imaginons que il perd son feu sacré. Mais il perd son feu sacré, c'est comme si il perd sa vie, quoi. Il perd son raison de vivre. Il veut plus, pour x, y raison, il veut plus chanter. Et au milieu, le gars est élégant, quoi. C'est le gars... C'est le même Georges que m'a connu à 35 ans avec son cheveu, tu vois, cheveux en style Théo, quoi. Et avec son voix toujours pareil. Et s'il perd ça, il perd son goût de vivre, c'est-à-dire que il perd les couleurs de sa vie, la couleur de sa vie, il devient terne. Et il est comme de l'eau, sans couleur, sans saveur, sans odeur. La pluie, les plates. C'est comme une alimentation sans sel, sans sucre, sans goût. Vous connaissez, on a voulu mettre à moins saucisse volaille, et je suis pour la tasse volaille, tout ça là. Parce qu'il me dit, ben ouais, il faut me calmer un coup porc, mais les sangs, lui il est bon, lui, mais il faut, mon feu sacré, mais je pense que mon feu sacré, il est dans le regard saucisse, sans douille. Et mon feu sacré. Alors, et me revient sérieusement. Et le jour où nous pète ce feu-là, le jour où les événements y empêchent à nous, il veut dire que le feu n'était pas assez fort. Nous n'avons même pas gardé une petite étincelle. Donc, nous la vivons à moitié peut-être, et là, nous devient plate. Alors, chers amis, allons aujourd'hui, par rapport à la première phrase de cet évangile-là, de demander au Seigneur qu'il continue à entretenir ce feu sacré à l'intérieur des personnes qui nous aident déjà, peut-être pas pour nous, les personnes qui nous aident, qui nous font briller. Nadani, Nena Cathy, Nena Hermina, Nena Cassie, Nena Chris Céleste, Nena le père Jean-Raymond, Nena le père Rémi que nous pense, Nena toute la pastorale des jeunes, Nena Sheila, Nena Juliette, Nena tout le monde autour, Nena Morgane, tout ça.
Ben voilà, ces gens-là, ils donnent à nous ce feu sacré. Dany, bien sûr, Clotilde, bien sûr, Didier Fabrice, bien sûr. Technicien Radio Arc-en-Ciel, technicien Radio Salaz FM aussi. Hein? C'est cette émission 3 face 1. Mais aussi qu'ils donnent à moi, on retrouve à moi le goût chaque jour, une raison pour continuer le combat, pour continuer la lutte, pour continuer de respirer, pour continuer d'être heureux, pour continuer de donner de notre de moi. Et donne-moi la force d'aimer, que je sois signe de paix, signe d'amour, signe de tendresse. C'est ça qu'aujourd'hui il m'invite à nous à aller devant le Seigneur pour justement, pour demander à lui cette force d'entretenir. Parce que c'est pas ce feu sacré que nous n'a goût à la vie, que nous donne goût à la vie. Alors, chers amis, sur YouTube, là, néné, place d'écrit commentaire là. Si vous avez déjà une connexion YouTube, ben, vous peux partager que ça, il est notre feu sacré aujourd'hui. À quoi nous attend que le Seigneur y aide à nous à voir ce feu, à briller de ce feu et à allumer du feu, mon dadao. Ah, m'a pris un petit fou. Ah, ça le feu, ça, on a de fait, hein. Pareil, la voisine, on a de fait, là. Samedi soir, des autres partout. Mais voilà, si c'est son feu sacré, ben, écoute, à nous fait inviter à nous chez la voisine pour danser l'anniversaire, mais que le pas qui ça. Mais si nous reste justement dans notre colère, elle a dit, la musique, les formes, qui passe au main, ça téléphone freedom. Allez voir elle. Allez voir cette voisine-là, amène une petite bouteille de l'eau, bien une bouteille, le jus qu'on est là, elle dit, mais il veut participer au fait, tu vas voir comment on va trouver la musique, il est pas fort après lui. Ben, donc voilà, chers amis, Marcel exhorte, la prochaine fois sur Salaz FM, toujours et partout. À bientôt, bye bye. Mon dernier espoir, c'est le Seigneur. Mon dernier espoir, c'est le Seigneur. On m'a jeté au trou, emmuré dans ma tête. Je n'ai même plus le goût de crier qu'on arrête. Mon dernier espoir, c'est le Seigneur. Mon dernier espoir, c'est le Seigneur. À cette profondeur, mes coups vont-ils s'entendre? Je crie vers toi, Seigneur, mais sauras-tu descendre? Mon dernier espoir, c'est le Seigneur. Mon dernier espoir, c'est le Seigneur. Je me redis ton nom comme une litanie. Toi, tu sais le pardon qui nous réconcilie. Mon dernier espoir, c'est le Seigneur. Mon dernier espoir, c'est le Seigneur. Je suis certain de lui, plus sûr de sa relève. Comme il dort dans sa nuit, est sûr du jour qu'il lève. Mon dernier espoir, c'est le Seigneur. Mon dernier espoir, c'est le Seigneur. Je ne suis qu'un salaud, et si tu fais mes comptes, je me ferai la peau dans mes bas-fonds de honte. Mon dernier espoir, c'est le Seigneur. Mon dernier espoir, c'est le Seigneur. Le Seigneur est pardon, il n'est pas récompense. C'est parce qu'il est bon que j'ai sa préférence. Mon dernier espoir, c'est le Seigneur. Mon dernier espoir, c'est le Seigneur. Mon dernier espoir, c'est le Seigneur. Mon dernier espoir, c'est le Seigneur.